Coucou. Bon, j'espère que tu l'auras remarqué, je ne suis pas chez moi. Enfin, en tout cas, je ne suis pas dans mon studio habituel. Voilà, je suis là, quoi. Aujourd'hui, je vous balance une vidéo sur les coups de pression dans Hunter x Hunter. Alors oui, en ce moment, je me suis rematé Hunter x Hunter. En réalité, c'est mon petit frère, mais bon, je suis un profiteur, donc je suis passé par là, écoute. En fait, je kiffe cet anime. C'est un truc de baiser, c'est beau. Il y a une explication scientifique. C'est le plus, ça se démarque. Tu vois ce que je veux dire? Et je voulais du coup parler des coups de pression. Des coups de pression tels qu'on n'a pas vu dans des vidéos, etc. Bref. Mais je fais ce que je veux en fait. Bien sûr, tu t'abonnes à mon Instagram, à mon YouTube, tu mets un like. Si tu veux ce genre de vidéo encore, il y en aura encore, hein. J'ai pas besoin de toi pour en faire d'autres. Dis-le moi. Et puis nous, c'est parti. 5 coups de pression de Hunter x Hunter. Hunter d'ailleurs, sans le X. Parce que c'est pas un X, c'est une croix. Hunter. Le coup de pression de Hirumi face à Killua, l'arc Hunter, Exam Hunter. Dernière épreuve, tous les participants doivent s'affronter dans un mini tournoi. Un seul participant sera disqualifié et ne sera pas promu Hunter. C'est un tournoi un petit peu inversé. Si tu perds, tu montes. Si tu gagnes, tu arrêtes. Et tu es automatiquement qualifié. Le premier combat de Killua, il abandonna son premier combat car sûr de lui, il pensa gagner au prochain combat. Mais ce sera du coup sa pire erreur. Il se retrouve contre son frère Hirumi lors de son deuxième combat. On découvre donc que cette personne est en fait le grand frère de Killua. Killua a une peur bleue de son frère et Hirumi en profita pour le démolir psychologiquement. Il en profita aussi pour aller tuer Gon. Mais heureusement les amis de Gon étaient là pour lui faire barrage. Hirumi décida donc de mettre un gros coup de pression à Killua. Il lui a juste tendu la main en lui disant: si tu bouges, le combat aura commencé. Mais si ma main te touche, le combat aura aussi commencé. Il lui reste donc plus qu'à abandonner. Et c'est ce que fera Killua. C'est bon. J'abandonne. À l'arc Fourmi Chimère, Gon ayant retrouvé son naine au bout de 30 jours à cause de la technique de Knuckles, les Hunters, Gon, Killua, Knuckles, Shoot, Moro et Nov sont prêts à attaquer le palais où se trouve le roi des fourmis ainsi que sa garde rapprochée. Un assaut qui se passera donc dans 10 jours. Mais avant ça, Moro testera Gon. Moro lui a dit que Gon devait lui frapper une seule fois. Et si cette frappe ne le convainc pas, alors il trouvera un autre Hunter pour cette mission et Gon sera retiré. Gon se concentre donc pour frapper, mais Moro sentit que ce coup allait lui être fatal. Gon était tellement enragé en repensant à ce qui était arrivé à Kaito. Et heureusement pour Moro, Killua était là pour arrêter Gon dans son élan. Gon. Ça suffit. Nous sommes à l'arc de la Tour Céleste. Gon et Killua, après avoir gagné tous leurs combats, accèdent progressivement aux étages supérieurs jusqu'à arriver au 200e étage, exclusivement réservé à ceux qui maîtrisent le Nen. Ceux qui ne maîtrisent pas le Nen se font démolir. Et malheureusement, Killua et Gon à ce moment-là ne maîtrisaient pas le Nen. Ils se dirigèrent donc vers l'accueil, mais une aura malfaisante empêchait Gon et Killua d'avancer. Et c'est à ce moment-là qu'on revoit et qu'on croise la route de Hisoka. Hisoka leur fait comprendre qu'ils ne sont pas assez puissants, qu'ils n'ont rien à foutre ici. Et d'un petit geste insolent, il leur envoie une décharge de naine afin qu'ils puissent déguerpir. Et c'est ici qu'on a eu une scène assez puissante de Hisoka. Je ne vous laisserai pas passer. De toute façon, vous en êtes incapable, vous n'avez pas le niveau. Qu'est-ce que c'est que cette force? Qu'est-ce qu'il fait? Arc Fourmi Chimère. Mais ouais, après avoir échappé à la mort, temporairement, mais ça il le sait pas, il va chercher à s'informer sur la situation actuelle car il a perdu une partie de sa mémoire. Il étend son haine et tombe sur Wolfin. Bref, après le blabla entre Poufou, Wolfin et Meruem, Wolfin, déjà terrifié de la présence du roi en face de lui, va se pisser dessus à nouveau. Meruem va se retourner vers Wolfin en disant simplement: j'ai faim. Un magnifique coup de pression en douceur qui en fera perdre les poils à Wolfin. Wolfin se rendit compte de ce qui l'attendait et en un instant, son apparence changea comme si un siècle s'était écoulé. Wolfin n'avait qu'un mot à dire avant de mourir, mais le mot qu'il a sorti était totalement imprévisible, même pour nous, le seul mot qui a pu lui laisser la vie sauve. Komugi.
Arc fourmi chimère, ça se passe avant le coup de pression avec Wolfine. Meruem accepta le combat contre Netero dans le seul but de connaître son nom, parce qu'à l'époque il ne connaissait pas encore son prénom, il sait pas qu'il s'appelle Meruem. Il se livre un féroce combat entre les deux combattants, mais même si Netero a pu déployer toute sa puissance, c'est bien Meruem qui avait de l'avantage. Netero ayant perdu 2 membres, la jambe et le bras, il lança sa plus puissante attaque, la paume de Zéro. Mais Meruem s'en est sorti et c'était la fin pour Netero. Enfin, c'est ce que Meruem pensait. Netero n'avait pas le visage d'une personne au bord de la mort et a mis un bon coup de pression inattendu à Meruem, comme la version française le dit. Tu ne comprends rien à la malveillance infinie de l'être humain. Meruem, roi des fourmis. Tu te crois si sage, mais tu te trompes lourdement. Tu ne comprends rien à la malveillance infinie des humains. À ce moment-là, pour la première fois de sa vie, le roi ressentit de la peur. Meruem, bien qu'il savait qu'il était le plus puissant, se chia dessus à ce moment-là. Première fois que le roi des fourmis chimères ressentit de la peur. C'était ton plan. Tu le savais très bien. Tu savais que depuis le début, nous étions échec et mat. Ouh, bon, on a fini la vidéo. Concernant le dernier, Netero contre Meruem, il y a un truc que j'ai remarqué. Si vous avez vu, bon, normalement oui, c'est logique, l'arc Zoldyck, ça m'a rappelé 2 choses. De 1, les yeux de Netero ressemblaient énormément aux yeux de Mickey ou Mikey, le chien des Zoldyck. C'est un regard qui inspire que de la peur, même Gon le dit. Et de 2, Goto qui était en train de jouer avec Gon et qui lui a donc appris tout le monde ne respecte pas toujours les règles. Qui aurait pu s'attendre que Netero allait se faire exploser? Même Meruem, nous aussi on a cru que c'était un combat à la loyale, c'est celui qui perd c'est celui qui meurt. Et au final c'est celui qui meurt qui gagne. La gauche, non? Hein? Je comprends pas. Eh oui, c'est un tour de passe-passe. Sache que tout le monde ne respecte pas toujours les règles. Et je vous l'ai dit, Hunter x Hunter c'est une masterclass, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est une masterclass. Bref, si t'as kiffé la vidéo ou tu veux tout simplement me donner un peu plus de force, Genkidama tu connais, bah abonne-toi, j'espère que ça vous plaira. Enfin j'espère que ça vous a plu, parce que si t'es là, voilà. Sinon, on se dit à plus. Voilà.